J'ai commencé à rassembler quelques affaires à la va-vite. Ça devenait vraiment dangereux. Je n'ai jamais vraiment cru au paranormal, mais je devais me rendre à l'évidence que j'étais en danger en restant ici. Mon mal de tête s'intensifiait à chaque seconde. Mon salon était rempli de ces saletés. Il y en avait au moins une centaine. Comme vidé de toute énergie vitale, je me suis effondré. Cloué au sol par cette douleur foudroyante à l'intérieur de mon crâne et par mon manque d'énergie, j'ai aperçu une des poupées avancer lentement vers moi, avant de perdre connaissance. J'ai ouvert à nouveau les yeux, après un sommeil qui n'a manifestement pas été réparateur. Je n'avais aucune idée d'où je me trouvais. Les couloirs sombres, faiblement éclairés par des torches électriques accrochées au mur, ne me laissaient voir qu'une tapisserie aux motifs étranges. J'ai marché, cherchant silencieusement une quelconque sortie. J'étais terrifié, mais pas seulement à cause du lieu inquiétant et inconnu. En marchant, j'ai aperçu ma main. Elle était constituée de chiffons et dépourvue de doigts. Un coup d'œil sur mes bras m'a laissé voir de la dentelle blanche poussiéreuse. Mes cheveux bruns m'arrivaient jusqu'aux épaules. Je ne pouvais plus respirer, mais aucun besoin de s'en est fait ressentir. J'étais devenu comme Kristen. Parler m'était impossible. Cela étant dit, je n'aurais voulu alerter ceux qui rôdaient probablement dans le coin pour rien au monde. Alors j'ai fait le moins de bruit possible en me déplaçant. Sur mon chemin, je croisais quelques meubles dont la taille était démesurée. J'ai entendu un bruissement. Je me suis figé. Ça venait de ma gauche. Très lentement, j'ai tourné la tête. J'ai vu une poupée identique à Kristen allongée sur le sol. Elle a faiblement levé la tête et regardait dans ma direction avant de la laisser retomber, contemplant le plafond. J'ai prudemment avancé, pour finir par arriver devant des escaliers en bois. Mon poids-plume ne les faisait pas grincer. C'est bien le seul instant où ce corps a été rassurant à mes yeux. À l'étage suivant, j'y ai vu un peu plus clair, mais il y avait davantage de ces poupées couchées par terre. La plupart ont eu ce même geste, qui semblait empli de désespoir qu'avait eu celle de l'étage inférieur. J'étais sous pression à chaque pas, persuadé que l'une d'elles allait finir par me sauter dessus, suivie de toutes les autres. Elles n'ont rien fait de cela. L'escalier au bout du couloir ne menait que vers le bas. Ils m'ont mené vers le couloir dans lequel j'étais à mon réveil. Les mêmes meubles s'y trouvaient, mais aucune trace de la première poupée que j'ai aperçue. Mon cœur, si j'en avais eu un, se serait arrêté net. Elle avait changé de place. J'ai alors eu une idée pour m'éviter le danger. Si j'étais identique aux autres, je n'avais qu'à me laisser tomber à côté d'elle, en jouant aux morts, pour ne pas être reconnu. Ça ne m'avancerait pas pour sortir d'ici, mais au moins je serais en sécurité pour un certain temps. Sans attendre, j'ai couru pour remonter à l'étage. Mais il n'en restait pratiquement aucune. Seule une poupée était restée à sa place. Une fenêtre, qui n'était pas là lors de mon premier passage, s'est ouverte. Une énorme main l'a attrapée solidement. Au même moment, et avant que j'aie eu le temps de pleinement réaliser ce qui se passait, la même chose m'est arrivée. Je sentais ces immenses doigts me tenir fermement par la taille. Par réflexe, j'ai tourné les yeux vers ce qui venait de m'agripper. Je me suis vu moi-même, mon corps humain, une poupée dans chaque main, marcher avec une expression sans vie ni émotion sur le visage. Sans prononcer le moindre mot, il nous a jetés tous les deux dans un carton, dans lequel traînait déjà une bonne quinzaine de nos sosies de chiffon. À partir de ce moment-là, j'ai été parfaitement incapable de bouger. Combien d'autres ont fini transformés ainsi ?